What's going on guys, c'est Anes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer avec les challenges de la plateforme Over the Wire. Donc on était sur la section Bandit, c'est des challenges qui concernent le système Linux et on s'est arrêté sur le challenge Bandit 6. Voilà, donc ici le challenge, l'objectif du challenge c'est de trouver le mot de passe. Donc on est sur 8 ici, il va falloir retourner vers le 6. Donc l'objectif c'est de trouver le mot de passe qui est caché quelque part sur le serveur et voici trois critères du fichier et quelques commandes qu'on peut utiliser. Donc ici même chose, on va utiliser la commande find pour chercher le fichier, puis je vais faire type file ou juste F, voilà, et puis owned by user, donc dash user bandit 7, puis groupe dash group, le groupe propriétaire c'est bandit 6, puis le size bien sûr c'est le 33, c'est le bytes, voilà. Maintenant, entrée, on a oublié de spécifier la racine du système. Donc ici, je vais ajouter racine. Donc ça, c'est la racine du système Linux. Donc entrée et ça va lancer la recherche. Maintenant, juste une remarque pour les débutants. Si vous n'avez pas besoin de mémoriser les commandes complexes comme celle-ci, il suffit juste de lire le manuel de la commande find. Par exemple, vous allez faire man find et voici le manuel de la commande find. Et bien ici, vous allez lire les options que vous pouvez utiliser avec la commande find. Donc c'est un peu long, ça dépend la commande que vous voulez utiliser. Mais ici, si on descend un peu, on va trouver le dash group qu'on voit ici. Dash group et ici vous allez lire que vous pouvez chercher des fichiers selon les groupes propriétaires, les utilisateurs propriétaires, etc. Donc le manuel va vous aider énormément dans ce processus là. Maintenant, comme vous voyez ici, il y a plusieurs fichiers permission denied. Nous n'avons pas la permission de lire ces fichiers, mais si on cherche un peu, on va tomber sur un fichier password qu'on voit ici, bandit 7 password. On va copier le truc, cat, et on va lire le fichier. Voici notre flag. Donc on va copier le flag, sortir du challenge et on va loguer sur le challenge 7. On va coller le mot de passe et nous y voilà. Donc le challenge 7, l'objectif c'est de trouver le mot de passe bien sûr qui est stocké dans un fichier texte data.txt next to the word millionth. Donc on va trouver le mot de passe à côté du mot millionth. Donc ce que je vais faire, ls, donc voici le fichier texte data.txt, donc cat data.txt. On va voir le contenu, donc beaucoup d'informations. Et bien ici, il va falloir trouver le mot millionth qu'on voit ici et à côté de ce mot, on va trouver notre mot de passe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter ce processus vu que le fichier est immense et on va utiliser le grep pour trouver notre mot. Donc même chose, cat data.txt, je vais rediriger la sortie vers grep et puis je vais chercher le mot millionth. Donc je vais copier ça, millionth, voilà, très bien. Donc ça va juste me donner la ligne où se trouve le mot millionth et à côté voici notre password. Donc même chose, exit, on va loguer sur bandit 8 et on va coller le mot de passe. Voilà. Puis ensuite le level 8.
L'objectif, c'est de trouver le mot de passe sur le fichier data.txt and is the only line of text that occurs only once. Donc le mot de passe se trouve dans data.txt, mais le mot de passe, donc si je fais ls cat data.txt, vous voyez il y a plusieurs lignes de données, mais ici ils nous disent que le mot de passe se trouve sur la seule ligne qui ne se répète pas. Donc si je fais par exemple, donc voici toujours les commandes qu'on peut utiliser. Donc il y a la commande sort pour organiser les choses. Si on fait sort data.txt, vous voyez ici que ça va organiser les choses. Et on voit qu'il y a il y a des lignes qui se répètent, comme vous voyez ici. Ça se répète plusieurs fois. Même chose pour cette ligne. Et le mot de passe, c'est la seule ligne qui ne se répète pas. Maintenant, pour cela, je vais faire la commande toujours cat data.txt. Puis, je vais rediriger la sortie vers la commande unique, comme vous voyez ici. Unique. Donc, unique. Et unique, il a une option qui s'appelle -c pour organiser ou filtrer selon le nombre de sorties ou le nombre de répétitions. Donc entrée, et vous voyez que on a un problème avec la sortie, donc je vais faire sort, c'est mieux. Si on fait sort, voilà. Donc on voit ici, cette ligne elle se répète 10 fois, même chose, mais ici on voit qu'il y a une seule ligne qui ne se répète pas. Eh bien, ça doit être notre mot de passe. Si on fait exit et je reviens sur bandit 8, 9 plutôt, je colle le mot de passe et voilà. Maintenant, je vais mettre le mot de passe ici, au cas où, pour me faciliter les choses. Et je vais lire l'objectif du challenge 9. Donc, le mot de passe toujours stocké dans le fichier data.txt in one of the few human readable strings beginning with several equal sign characters. Donc il nous dit que le mot de passe est toujours sur data.txt, mais beginning with, donc il y a des signes ou des caractères d'égalité, puis ensuite on va trouver notre mot de passe. Donc c'est facile, même chose que le challenge précédent. Donc on va faire ls cat data.txt. Très bien. Donc ce que je vais faire, c'est grep et equal sign. Donc on va utiliser strings, vu qu'on peut utiliser strings qu'on voit ici. Entrée, et voici notre mot de passe normalement. Donc il y a plusieurs signes ou caractères d'égalité ici. Et puis, il y a un petit flag ici qu'on va copier. Et vous voyez aussi qu'il y a le mot this is password. Et voici notre password. Si on fait exit et on essaye de loguer sur le challenge 10, coller le mot de passe, and here we go. Donc, le challenge 10. Donc le challenge 10, toujours mot de passe dans data.txt, which contains base 64 encoded data. Donc le mot de passe sur data.txt, donc si on fait ls cat data, donc ça c'est la forme, l'encodage base 64 de notre flag, de notre mot de passe. Donc ce que je vais faire, c'est que soit vous pouvez
utiliser un service directement en ligne de décodage, soit vous utilisez l'outil Base64, si on fait main par exemple. Donc ça c'est un outil qu'on trouve sur les systèmes Linux. Et voici l'option -d qui va décoder les données. Et voici la fonction de Base64, c'est encoder, décoder les données. Donc ce que je vais faire, c'est facilement Base64 -d décode. Donc ici il va falloir coller ça. Très bien. Donc qu'est-ce qui se passe? On refait la commande. Très bien. Donc base no such file. Oups, c'est pas ça, c'est data.txt. Donc data, voilà. Donc the password is, on va copier ça, exit et le challenge 11. Et normalement ça doit passer avec ce mot de passe. Voilà. Donc le challenge 11. Donc le challenge 11, l'objectif, the password for the next level is stored in the file data.txt where all lowercase and uppercase letters have been rotated by 13 positions. Donc on va laisser ce challenge pour la prochaine vidéo, ainsi que jusqu'à le 15e challenge. On va le laisser pour la prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas les pouces bleus et on se retrouve prochainement avec une nouvelle vidéo. Peace.